Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener avec nous dans notre métier et de vous partager notre processus de création dans un projet de décoration ou d'aménagement d'intérieur. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Julia et je suis Floriane. On publie des vidéos tous les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Il peut y avoir des tonnes de solutions possibles dans un projet, mais avoir un process, c'est ce qui fait pour nous la différence pour avoir une solution adaptée. Quand on fait les choses au feeling, on n'est pas sûr du résultat. Là, avec les étapes qu'on va vous donner, vous allez être sûr d'arriver à ce que vous avez en tête. Peu importe le type de projet que vous avez, que ce soit un projet de décoration, d'aménagement, et aussi peu importe l'ampleur du projet. Étape numéro 1, le brief. La première étape consiste à se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin réellement de résoudre comme problème. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sautent cette étape. Généralement, quand on a un projet, on va directement se lancer dans le vif du sujet en allant chercher soit du mobilier ou alors de la peinture, etc. Et même dans un projet de rénovation, on va peut-être se lancer directement dans les plans ou alors chercher des entrepreneurs. Mais avant tout ça, il faut se poser la question de quel est vraiment mon problème, comment je peux réussir à le résoudre, qu'est-ce qui a motivé ce changement et quel est mon objectif derrière tout ça. Donc en gros, on doit se demander ce qu'on doit vraiment faire dans ce projet et à quoi ça ressemblerait un projet réussi. Et donc ça s'appelle le brief. Donc concrètement, comment on fait? En fait, ça va passer par un échange avec la personne qui nous a contactés pour savoir quelles sont ses envies, ses goûts, quelles sont ses habitudes de vie, quelles sont les contraintes de son projet, quels sont les lieux dans lesquels elle vit, ses habitudes. Enfin voilà, on a plein de questions à poser pour découvrir sa personnalité et ses envies. En fait, c'est ce qui va nous permettre de donner une direction au projet et de transformer l'intérieur pour qu'il corresponde exactement aux besoins du client. À ce stade-là, plus on a d'informations, plus on a de détails, plus on est honnête avec soi-même sur son projet, plus ça va être intéressant pour nous. Parce qu'en fait, c'est réellement la racine de votre projet. Et c'est pour ça que faire un bon brief, c'est vraiment important. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous mettiez la vidéo sur pause et que vous essayiez de faire un mini brief de votre projet et mettez-le nous en commentaire. La deuxième phase, c'est de bien connaître l'espace avec lequel on travaille. On va se pencher sur l'existant. Ça va passer par tout documenter, c'est-à-dire qu'on va faire le métré, on va prendre plein de photos, on va regarder l'aménagement et on va finir par faire l'état des lieux. Tout ça, on va le mettre dans un document, ce qui va nous permettre de bien relever les détails, de se souvenir de choses qu'on n'aurait peut-être pas vues sur place et d'avoir une vision précise de l'espace actuel. Ça nous permet d'avoir une base pour les futurs plans et d'établir un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier les points forts à mettre en valeur et d'identifier les points à améliorer via notre proposition. Ce qu'il est important ici, c'est qu'il faut prendre en compte son espace actuel dans son projet pour pouvoir l'améliorer par la suite. Parce que trop de personnes se lancent tête baissée dans leur projet sans tenir compte de leur espace actuel. Par exemple, si vous avez un carrelage au sol actuellement et que vous voulez un style plutôt scandinave, ça va peut-être être plus difficile de rendre l'effet que vous souhaitez parce que ça va à l'opposé des concepts du design scandinave et on serait peut-être plus à l'aise avec un aspect industriel. La troisième étape consiste à aller explorer des idées. Donc là, à cette étape-là, on va faire un brainstorming et on va essayer de ne pas se mettre de barrières. C'est une méthode qui permet d'avoir plein d'idées et surtout qui permet d'ouvrir les perspectives. Même si parfois on a l'impression que c'est des idées qui ne sont pas réalisables dans l'espace que l'on a, en fait on trouvera toujours une solution par la suite pour l'adapter à notre projet. C'est aussi à cette étape qu'on va commencer à chercher des images de référence qui pourraient se rapporter à notre projet ou aussi faire rapidement quelques croquis. Bref, en fait, qu'importe la forme, tant que vous avez de la matière pour apporter des nouvelles idées, c'est ça qui est important. Ensuite, on va laisser un peu maturer toutes ces idées et en y revenant un peu plus tard, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a des solutions qui commencent à se dessiner. Et là, on va pouvoir sélectionner une ou deux solutions qui correspondent le plus au problème qu'on avait identifié dans l'étape du brief. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de traduire les solutions que nous avons imaginées en éléments tangibles. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer nos idées sur un plan. Donc à ce stade-là, on pense à un aménagement global, mais pas encore dans les détails. Un plan à la main, ça suffit. Le but ici, c'est de bien comprendre la proposition et de se projeter facilement. À ce stade-là, il va y avoir plusieurs allers-retours et il ne faut pas partir du principe qu'on aura la solution tout de suite. C'est au fur et à mesure qu'on va échanger, qu'on va aller plus dans le détail, on va arriver vers la proposition finale. Donc ça, c'est la cinquième étape, on va chercher à définir un univers esthétique. Grâce à nos références, au brief et aux idées qu'on a eues pendant le brainstorming, on va pouvoir commencer à se créer un univers.
Donc comment on peut faire pour communiquer notre vision au client pour qu'il puisse aussi se projeter? Donc on pourrait très bien faire un dessin de perspective, mais ça en fait c'est très long et ça prend environ 3-4 heures, ou encore une 3D, mais là ça peut même aller jusqu'à plusieurs jours. Donc en fait pour ça, avant de faire tout ça, on a deux outils hyper efficaces pour transmettre une vision tout en restant flexible. Et ça, c'est la planche d'inspiration et la planche mobilier. Les planches, ce sont des documents visuels très utilisés en décoration. Sont constitués de photomontage ou de collage. C'est une manière de présenter ses travaux pendant les phases intermédiaires entre l'idée et la réalisation. Par exemple, la planche d'inspiration permet de trouver tout un univers graphique et se prouver son propre style. D'ailleurs, on a fait toute une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. À la différence, dans une planche mobilier, on va mettre en scène le mobilier qu'on a soigneusement sélectionné dans un espace 2D. Ça nous permet de donner une idée de l'ambiance et aussi de l'implantation des meubles. Mais par contre, on va pas mettre tous les meubles et objets qu'on avait sélectionnés pour la pièce, mais on va uniquement prendre ceux qui sont les plus représentatifs. La dernière étape consiste à rechercher le mobilier, les accessoires de décoration ainsi que les matériaux. Alors ça a l'air fun comme ça, mais ça demande beaucoup de rigueur. Parce que à la différence de quand on fait du shopping pour chez nous, ici on va chercher chaque élément qui vont prendre place dans notre futur décor. Pour être sûr de rien oublier et de rester organisé, on consigne tout dans un seul fichier. Quand on fait la recherche pour le shopping, il faut s'assurer que ça correspond à tout ce qu'on a défini dans les étapes précédentes, à savoir le budget, les dimensions, le style, les matériaux. Et en plus de ça, on doit s'assurer que les matériaux ou le mobilier qu'on propose soient de bonne qualité. Voilà les 6 étapes de notre processus de conception. À savoir que ça peut aller plus ou moins loin, mais à chaque fois ces étapes en tout cas, on les fait systématiquement dans chaque projet. Et elles sont vraiment très efficaces. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de réaliser la même chose, sachez qu'on a créé un workbook où on a même simplifié ces étapes et on vous les a rendues même pratiques pour que vous puissiez réaliser la même chose à la maison. N'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!